dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bart est interrogé par la police, Manon partage un moment avec Nordine. Nathan passe quant à lui ses rattrapages. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 6 juillet dans Demain nous appartient. Bart est interrogé par la police. Judith a été hospitalisée. Comme elle ne se souvient de rien, Chloé et Alex lui apprennent qu'elle est tombée à l'eau après qu'une planche du ponton a cédé et que c'est Jordan qui lui a sauvé la vie. Craignant qu'il s'agisse d'un nouveau sabotage, Alex a prévenu la police. Martin et Damien se rendent donc au mât. Après quelques vérifications, Damien confirme qu'il ne voit pas de bois pourri puis indique que les dernières planches du ponton ont en revanche été fragilisées volontairement. Selon lui, le saboteur aurait utilisé une scie japonaise et aurait agi entre 19h et 21h30 puisque l'eau n'a pas eu le temps de putréfier les entailles. De son côté, Georges débarque chez Bart. Le policier découvre alors la maison sens dessus-dessous et le jeune homme endormi sur le canapé. En effet, ce dernier a un peu trop bu après avoir appris qu'il allait être papa. Une fois qu'il l'a réveillé, Georges l'embarque au commissariat pour lui poser quelques questions. Sur place, il lui apprend que son ADN a été relevé sur la barque de Stéphane Novet. Bart lui explique donc que l'ostréiculteur l'a invité à faire un tour du parc à huîtres la semaine passée lorsqu'il a dû changer de fournisseur après l'intoxication à l'arsenic. Au moment où Georges lui demande ce qu'il faisait lundi soir vers 22h30, Bart s'emporte et assure qu'il était chez lui avant de préciser qu'il n'a aucune raison de s'en prendre au Delcourt. Sarah, qui est présente dans la salle d'interrogatoire, lance qu'elle ne croit pas une seconde qu'il puisse faire du mal à sa famille mais souligne cependant qu'il est instable ces derniers temps. Vexé, Bart quitte les lieux furibond. Non loin de là, Jordan se rend au chevet de Judith qui le remercie chaleureusement pour lui avoir sauvé la vie. En arrivant, Chloé ne peut s'empêcher de remarquer la façon dont ils se sont regardés. Plus tard, Judith raconte à sa mère qu'elle aime beaucoup Jordan mais qu'ils sont simplement amis. Même si son histoire avec Noah est officiellement terminée, elle a encore des sentiments forts pour lui. Dans l'après-midi, Sarah interroge Stéphane Novet, lequel confirme avoir emmené Bart voir ses installations sur l'étang. D'ailleurs, Stéphane ajoute que le jeune homme n'a pas le pied marin et qu'il n'avait pas l'air très rassuré dans la barque. Avec ce témoignage, Bart est donc mis hors de cause. En fin de journée, Chloé surprend une conversation entre Robin et un mystérieux interlocuteur. À cette occasion, elle entend son beau-frère dire qu'il n'arrêtera pas après tout ce qu'il a fait et que sa famille ne se doute de rien. Puis Robin de déclarer, « Évidemment que je suis jaloux de lui ». Manon partage un moment avec Nordine depuis qu'elle a eu la confirmation que Nordine était en couple. Manon a le moral à plat. Malgré tout, Sophia l'encourage à ne pas lâcher mais Manon préfère passer à autre chose afin d'éviter de souffrir. Pendant ce temps, Victor questionne Sophie sur son histoire d'amour avec Nordine. Si l'avocate reconnaît que le policier a certaines qualités, elle se défend toutefois d'être amoureuse de lui. Pour elle, il est exactement ce qu'il lui faut en ce moment, il l'aime sans prétendre dicter ses actes, il est disponible sans être collant et il sait surtout rester à sa place.
Lorsque Victor lui conseille de faire attention car les amants les plus fidèles ne sont pas forcément les plus jeunes, Sophie répond qu'elle sait très bien marquer son territoire. En parallèle, Nordine demande des nouvelles de Manon à Aurore. En apprenant que la jeune femme révise à la Paillote aujourd'hui, il décide d'attendre la fin de son service pour se rendre sur place. Après s'être installé à sa table, Nordine indique qu'il était disponible pour la faire réviser mais qu'elle n'a pas daigné lui faire signe. Comme Manon raconte qu'elle ne voulait pas lui prendre la tête, Nordine précise qu'il se sent investi et qu'il n'a pas l'intention de la lâcher. Sans attendre, les deux amis se mettent donc au travail. À la fin de leur révision, Manon et Nordine vont se baigner. En sortant de l'eau, Manon a froid et Nordine lui prête alors son pull. En constatant qu'il est en retard pour son rendez-vous, le policier l'embrasse sur la joue puis s'en va. Nathan passe ses rattrapages et c'est le jour des rattrapages pour Nathan. Certaine qu'il peut encore obtenir son bac, Charlie trouve alors les mots justes pour le motiver puis l'aide à réviser dans la dernière ligne droite. Dans le même temps, Étienne et Bénédicte déjeunent au Spoon. La mère de famille n'arrive toujours pas à croire que Dorian n'ait pas eu son bac et peine à comprendre ce qui a bien pu se passer. Si Étienne estime qu'ils ont laissé trop de liberté à leur fils, Bénédicte croit que s'ils avaient mené une vie normale, il aurait eu son bac. Pour Étienne, il n'a pas à culpabiliser pour des choix de vie qu'ils ont faits ensemble mais Bénédicte lui fait remarquer qu'il est incapable de se remettre en question avant de partir en colère. De son côté, Dorian envisage de faire un recours. En effet, il pense avoir été mal noté sur son épreuve de philo. Bien qu'elle comprenne sa démarche, Camille se dit qu'un recours ne servirait à rien à part lui donner de faux espoirs. La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est qu'ils seront ensemble l'année prochaine. Et avec un peu de chance, ils pourraient même être dans la même classe. Des mots qui redonnent le sourire à Dorian. À quelques pas, Nathan a passé ses épreuves de rattrapage où il a donné le meilleur de lui-même. Désormais, il devra patienter jusqu'à lundi pour avoir les résultats. De retour à la Paillote, il décide de se changer les idées en faisant la fête. Plus tard, Bénédicte et Dorian rencontrent Chloé pour l'informer de l'intention de l'adolescent de faire un recours. En toute transparence, la proviseure indique que ce n'est pas une bonne idée. Le processus pourrait durer des mois et n'aboutirait qu'en cas d'erreur administrative. Comme il est fort probable qu'il se soit planté lors de son épreuve, Dorian accepte de redoubler.